Le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Romains 6, 7 à 10. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Le Seigneur bénit sa parole. Hébreux 9, 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce dimanche, nous avons vu les détails de la délivrance de saints de l'Ancien Testament. Et nous croyons que ce que Branham dit est la vérité. Même si nous ne les comprenons pas. Mais quand Branham dit une chose, croyons d'abord tel qu'il est dit. Même si vous pouvez avoir une compréhension autre. Mais ne niez pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit est déjà la vérité. Mais Dieu peut t'aider à avoir une compréhension poussée avec d'autres écritures. Et nous avons vu comment il a libéré les saints. Et nous avons lu en Hébreux 12, 22 à 25. Où Paul dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et ces justes, nous les avons identifiés. C'était les saints de l'Ancien Testament. Dieu a pris la captivité captive. Et il est allé avec les saints. Le juste plutôt. Il les a amenés jusque dans la perfection. Or, nous avons vu que le Seigneur dit, quand Jésus a été ressuscité, il est ressuscité avec les justes. Et ces justes qui sont ressuscités avaient des corps glorifiés. Et ils sont montés à la date d'acte 1:9 dans une nuée pour aller au trône. Et nous avons lu cette écriture dans Dieu amène son église à la perfection, où il explique
Il dit, je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat. Les instruments. Et joue la musique. Et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai à Binghamton, dans l'état de New York. Alléluia. Alléluia. Je vais encore t'envoyer. Donc, lui dit que le Père dit, j'irai moi-même. Mais en même temps, il dit que je vais encore t'envoyer. Parce que le Père et le Fils ne sont pas deux. C'est le même être, mais de fonctions différentes. Là, il dit, je vais encore t'envoyer. Paul en a parlé. Il s'adresse à qui en disant, je vais encore t'envoyer? Il s'adresse au Fils. Il va encore envoyer le Fils. Et Paul, dans Hébreux 1, 5 à 6, en son temps, il a dit ceci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit des nouveaux, je vais t'envoyer encore. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né. Vous voyez, le Fils devait venir de nouveau. Paul l'a dit. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et c'est ce qui introduit la seconde venue de Christ. Quand il dit que je vais encore t'envoyer. Amen. La seconde venue de Christ ou de Jésus pour être précis. Je vais encore t'envoyer. Or, lorsqu'il a introduit des nouveaux, le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. Amen. Amen. Que tous les anges l'adorent. Non, non, quand on dit que tous les anges l'adorent, que tous les anges l'adorent. Amen. Alors c'est ça, je dis que c'est la seconde venue. Or en hébreu nous avons lu, on dit quand il vient, ce n'est plus pour mourir. La seconde venue de Jésus n'est pas un mythe. Le Seigneur en a parlé. Lisons un peu. Mais si nous voulions voir Jésus, le 12 novembre 63, paragraphe 10. Et moi je crois vraiment que nous nous dirigeons vers un grand événement.
grande. Je crois que c'est la venue du Seigneur. Devenez. Nous savons que quelque chose doit disparaître. Le monde est sous une très grande tension. Et il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde le sait. Et je crois que nous nous dirigeons vers une grande chose. Et je crois de tout mon cœur qu'il s'agit de la seconde venue du Seigneur Jésus. Et j'espère qu'il va répandre son esprit sur nous. Et qu'il va nous révéler les choses que nous devons faire afin d'être prêts pour sa venue. On ne peut pas nier qu'il y avait la seconde venue de Jésus. Jésus devait revenir. Je vais t'envoyer encore. Je vais encore t'envoyer. Lorsqu'il introduit de nouveau le Fils, la seconde venue. Oh, la parole dit quand il vient la seconde fois, il ne peut plus mourir. Amen. Il doit revenir. C'est celui qui était venu qui doit venir encore. Attention, il ne s'agit pas de la seconde venue de Dieu. Bien que Dieu soit impliqué, il ne s'agit pas de la seconde venue de Melchisedec. Bien que Melchisedec soit impliqué, Melchisedec était déjà venu devant Abraham. Donc s'il faut compter les venues de Melchisedec, on commence par là. Lorsqu'on parle de la venue du Seigneur selon les promesses, il s'agit de l'homme Jésus mélangé avec Melchisedec. Cette association-là. Amen. Et quand il revient ici, il est déjà ressuscité. Il a déjà la clé de la mort et des séjours de mort. Il a déjà vaincu. Il revient en tant que vainqueur. Amen. Il ne revient plus comme un agneau. Mais il revient comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Et on dit que là c'est Jésus ressuscité. Il y a une différence entre Jésus avant la résurrection et Jésus après la résurrection. Jésus avant la résurrection s'appelle Jésus. Mais Jésus après la résurrection, il a un nom nouveau. Il a une gloire nouvelle. Et il devient immortel. Amen. Ça c'est Jésus après la résurrection. Alors Jésus qui vient, doit-il mourir encore? Voilà notre problématique dans notre sujet. Amen. Il est le ressuscité. Quelqu'un qui est ressuscité. Peut-il mourir? Lisons la présence du Seigneur Jésus. Ça c'est un titre. Du Seigneur Branham. La présence du Seigneur Jésus. Prêché le 12 juin 55. Paragraphe 55. Je crois que le même Jésus qui ressuscitait d'entre les morts est ici maintenant. Le même Jésus qui ressuscita entre le mort est ici même maintenant. Amen. Donc c'est lui que nous recevons, c'est le ressuscité. Donc quand il est ressuscité, il est allé à la droite, il a reçu un nom nouveau que personne ne connaît. Et dans ce temps de la fin, à sa venue, c'est le ressuscité. Dans la profondeur, appelle
En ce même moment, pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir, nous avons encore de soirées à passer ici. Je vais vous demander quelque chose. J'aimerais que vous placiez vos mains les uns sur les autres. Et que vous me laissiez prier pour que Dieu chasse chaque mauvais esprit. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus doit faire de plus pour vous prouver qu'il est dans cette salle? Moïse avait reçu deux signes. Il est allé et les a accomplis une fois devant Israël. Et ils l'ont écouté. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, écoutez-moi. Jésus-Christ vous a guéri il y a 1900 ans lorsqu'il est mort pour vous. Il est juste ici. En ce moment même, dans cette salle, sa présence, le Seigneur Jésus ressuscité est juste ici. Et chacun de vous peut être guéri. La seule chose que je vous demande, c'est d'être profondément sincère. Et voyez si Dieu ne vous guérit pas. Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Les ressuscités. Amen. Quand il ressuscite, il a un nom nouveau. Lisons encore. L'Éternel n'a-t-il pas parlé, qu'à Moïse du 30 novembre 53. Paragraphe 67. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La grâce est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez me taxer de fanatique si vous le voulez. Mais comment pouvez-vous rester tranquille alors que le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui tient nos âmes dans ses mains est devant nous? Maintenant nous sommes dans sa présence en train de travailler. S'il y a parmi vous un prophète, je me révélerai à lui dans des visions. Si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. Et je vous le dis, Jésus-Christ est dans la salle maintenant. Le Seigneur Jésus ressuscité pour guérir chaque personne. Amen. Donc celui que nous recevons, c'est le ressuscité. Alors il dit que Jésus, la seconde venue, vous voyez, c'est Jésus-Christ. Non pas Jésus-Christ mortel, mais Jésus immortel et ressuscité. Or, quand il ressuscite, il reçoit un nom nouveau. Et c'est Jésus ressuscité que nous recevons. Le Seigneur l'appelle encore le Saint-Esprit. Amen. 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 Dans une autre occasion, du 6 décembre 56, paragraphe 81. Qu'est-ce? Des hommes et des femmes ont soif de Dieu. Ce jour est arrivé. Le Saint-Esprit est ici. Jésus est ici. Ressuscité d'entre les morts. Ne parlez pas contre cela. C'est un blasphème. Vous avez compris? Jésus-Christ est ici. Il commence, le Saint-Esprit est ici. Jésus est ici. Ressuscité d'entre les morts. Ne parlez pas contre
contre cela. Ne parlez pas contre qui? Contre Jésus-Christ ressuscité, qui est le Saint-Esprit. Il dit ne parlez pas contre cela. C'est un blasphème. Mais recevez-le. Il est ici ce soir. Je crois en Christ, pas vous. Oui, oui. Il existe un faux. Il existe un faux. Vous comprenez toujours un faux. Comme chez Martin. Avec les partout là, non. Il existe un faux. Certainement. Qu'est-ce qu'il fait? Fait qu'une chose réelle soit réelle. Si je voyais un faux dollar, je saurais qu'il a dû y avoir un véritable à partir duquel cela a été contrefait. Donc le diable a certainement une limitation. Mais il existe un véritable et authentique baptême du Saint-Esprit. Un vrai Seigneur Jésus ressuscité. Donc si on dit un vrai, il y a des faux Jésus. Et permettez que je vous dise, plusieurs églises du deuxième exode prit un faux Jésus. Parce que le vrai Jésus a un nom nouveau, a une forme nouvelle. Les autres prit le monsieur qui est allé visiter Martin. Donc beaucoup d'églises prient le diable sans les Amen. Des millions et des millions de gens, ils vont dans l'église pensant prier Dieu s'il vous plaît. Mais comme ils ne sont pas dans la promesse de l'heure, ils prient le diable. Mais vous avez reçu la grâce d'avoir la révélation de qui est Dieu aujourd'hui. Alors vous devez être différent. Vous devez croire que vous êtes différent. Vous devez croire que vous avez une autre grâce supérieure qui doit écraser toutes les restes des choses. Et vous devez vivre dans la joie. Peu importe ce qui vous arrive, parce que vous avez vu Christ. Et la parole de Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Si vous ne mangez pas avec la parole, mais encore vous allez encore vous réjouir. Quand vous allez acheter des immeubles, quand vous allez acheter des voitures, alors là votre expérience est forte. La seule chose qui doit donner la vraie joie à un fils de Dieu, c'est la révélation de Christ. Toi tu achètes ta joie où? Ta joie c'est quand? Quand tu auras 10 millions de dollars, si tu n'as pas la joie en Christ, alors tu n'auras pas la joie. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu es la plus malheureuse de toutes les femmes. Et lorsque tu vois Christ, cela veut dire que ta vie n'a pas de fin. Tu visiteras Mars. Tu visiteras Vénus. Tu visiteras l'univers. Parce que tu seras. Tu seras. Et la mort ne va pas t'arriver. Et d'ailleurs, il dit ton âme vaut 10 000 mondes. Mais quelqu'un qui a une âme de 10 000 mondes, il se soucie pour une pierre de diamant. Une pierre de diamant. Voyez? Alors que la parole te dit, ton âme vaut 10 000 mondes. C'est pourquoi le Seigneur pouvait prendre un chèque de 4 millions de dollars. Il te chie. Lorsqu'on atteint ces niveaux,
Lorsqu'on comprend que Dieu est ma joie, Dieu est ma réussite, tu ne seras pas égoïste. Tu ne seras pas soucieux. Tu seras toujours heureux. Et ce sera la joie de Dieu. Et la mort n'existe pas pour toi. Amen. Donc c'est Christ ressuscité que nous avons reçu au temps du soir. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi vous pouvez dire, Monsieur, nous voulions voir Jésus. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Vous pouvez donner tous ces titres. C'était pour attirer les gens. Alors, comme nous avons lu dans Romains 6, 7 à 10, nous lisons, nous l'avons lu en commençant ici, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Ici, il y a Jésus reçu. C'est Jésus ressuscité qui était dans Branham Tabernacle. C'est non lui-même. Et il dit, maintenant si nous prenons Paul, sachant que Christ est ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Apocalypse 1er, quand Jean a été enlevé, quand nous parlerons de ça, nous allons toucher cette chose. Jean a sauté les âges. Jean n'a pas été ravi dans les âges. Jean a été ravi au jour du Seigneur. Autrement dit, il a sauté les âges. Parce que le jour du Seigneur, c'est la seconde venue de Jésus. Donc Jean a été ravi. Il a dépassé les âges. Jean était ici. On l'a ravi ici. Après la Odyssée, les gens pensent que Jean était ravi pour être amené dans les âges. Les âges, ce n'est pas le jour du Seigneur. Il fut ravi au jour du Seigneur. Apocalypse 1. Alors quand il arrive ici, maintenant on lui explique ce qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez? Quand il arrive au jour du Seigneur, il voit quelqu'un au milieu de ce chandelier d'or. Ce n'est pas ce chandelier ici. Ce sont le groupe de vainqueurs qui sont sortis d'ici. Écoutez, les gens ont une erreur. Quand Jean arrive ici, ce qui trompe les gens, c'est quoi? Il voit quelqu'un au milieu de sept chandeliers. Donc Jean est au milieu des âges de l'église. Il n'est pas dans les âges de l'église. Pourquoi? Quelqu'un qui est au milieu de cette chandelier a des yeux comme des flammes de feu. Le Seigneur dit ce sont des yeux du jugement. Il dit sa ceinture n'est plus sur la taille, mais sa ceinture est sur sa poitrine. Il dit ses cheveux sont blancs comme la laine. L'homme qui était au milieu de cet âge, c'était déjà au-delà du temps de la miséricorde et de l'intercession. Il ne pouvait pas avoir les yeux de flamme ici. Il ne pouvait pas avoir la laine comme cheveux dans les âges.
Donc il a vu Christ avec les 7 groupes de croyants de chaque âge. Et avec 7 étoiles qui sont les 7 messagers. Alors il commence à lui parler du passé. Il y avait un frère. Et c'était bon. Il lui parle du passé. Quand il arrive à destination, c'est alors qu'il lui parle du passé. Amen. Et cela s'est passé quand William Branham s'est mis là debout en train de prêcher. Je vous parlerai du premier âge. C'était le passé. Et nous sommes Jean avec les yeux qui ont les yeux de flamme. Il est en train de nous révéler la parole. L'histoire passée. Amen. C'est ça, il est dans le jour du Seigneur. Il est ici. Et quand il a vu là, il a confirmé sa bataille et sa victoire de l'autre côté. Écoutez Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier. Et les vivants. Écoutez, j'étais mort. J'étais quoi? J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècle. Celui qui parle était quoi? Amen. Là nous sommes en Apocalypse 1. Il dit, je tiens les clés de la mort du séjour du mort. Ici, il tient. La mort, quelle mort? Mort physique. Les guillons. Il a ça. Après les âges, comment va-t-il encore mourir avec cette mort? Quelqu'un qui dit que je tiens. Alors lui-même encore va mourir, va encore entrer dans le café. Il a déjà la clé. Écoutez dans l'ensevelissement. Paragraphe 111. Il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe. Nous pensons qu'il était juste étendu la mort. Mais il était dans le lieu bas, toujours en train de conquérir. Il est descendu, il a arraché à Satan le clé. Il détient les clés de la mort et du séjour de mort ce soir. Il a ça. Vraiment en prêchant, les clés de la mort et du séjour de la mort sont avec lui. Amen. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Maintenant écoutez ici, soyez attentifs. Écoutez vraiment comment il parle. Bien qu'il dira qu'il cite Jésus, mais que vous connaissez qui est Jésus. Apocalypse, livre des symboles. À partir du paragraphe 91 à 92. Jésus. Observez 3 choses. C'est lui qui était, celui qui est, celui qui vient. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Un peu plus loin dans les Écritures. Au chapitre suivant. Il dit. Maintenant dans le même chapitre. Il dit. Je suis celui qui. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant de nouveau. Pour toujours. Et je tiens les clés. Non pas une église quelconque. Pierre ou sa cathédrale. Ou Rome. Ou un
magicien ou quoi que ce soit qui a la clé, c'est la clé de la communion. Mais j'ai la clé de la mort et du séjour de mort. Et la clé c'est quoi? La clé c'est un mystère. Autrement, le mystère de la mort physique. Il peut vous expliquer la mort physique. Il peut vous parler du péché ruisseau. D'une rivière. De l'ombre de l'ombre. De l'ombre de l'ombre. Il a la clé de la mort. Il y a plusieurs clés. Il y a la clé du royaume. Cela veut dire mystère lié au royaume. Il a la clé ça fait quoi? C'est pour vous ouvrir. Il a la clé de la communion qu'on a lue ici. Et il a la clé de la mort et du séjour de mort. Amen. Alors il dit non pas la clé de la communion. Il dit mais j'ai la clé de la mort et du séjour de mort. Amen. Il dit oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il ajoute une autre clé. Il a la clé de votre joie. Il dit il a la clé de votre bonheur. Le secret de votre bonheur. Le mystère lié à votre bonheur. Il a la clé de la mort, donc il a le secret de la mort. Il vous dira que la mort n'a plus d'aiguillon. Quand on vous ouvre un secret, c'est que vous êtes tranquille. Vous ne devez plus avoir de soucis. Parce qu'il a les clés. Il a la clé. Écoutez, il dit, il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance. Ça, ce sont des clés. Mais l'Apocalypse il n'est pas venu avec la clé de la joie. Il n'est pas venu avec la clé de la communion. Il n'est pas venu avec la clé de la délivrance. Mais il s'est présenté comme ayant quelle clé? Clé de la mort et du séjour de mort. C'est ça, il dit il a la clé de votre délivrance de la tombe. Point. Là, il parle. Il dit j'ai la clé du séjour de mort. Qui parle? C'est William Branham qui est en train de parler. J'ai la clé du séjour de mort. Du Hadès. Enfer. Je peux ouvrir les surnaturels. Je peux ouvrir le naturel. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort ici. Dans ma main. Ici. Qui déclare ça? Parce qu'il dit ici. Donc quand Branham prêchait, il avait ce mystère avec lui. C'est pourquoi vous pouvez dire je me tiens entre le mort et le vivant. Vous pouvez aller en enfer, revenir, aller au ciel, revenir. Il avait tous les mystères. Alors un tel homme est immortel. Amen. Maintenant, lisons le 4e psaume.
210. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. La première venue, c'était où? À l'est. Continuons. Il vient 3 fois. Christ est en toi. Regardez comment vient cet autre individu. C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel. Pour verser son sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans le cieux immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Oui. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. Maintenant, on donne quelques écritures ici où il est plus ou moins clair. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65. Paragraphe 69. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. Donc, il est ici. Mais il est ici. Alors, le monde a été civilisé. Il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit. Qui ne peuvent pas tuer. Ils ne peuvent pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois. Il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que Dieu soit mis en mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir. C'est le Saint-Esprit. Amen. Lisons question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Dimanche 6 octobre 1957. Paragraphe 856. Maintenant, un jour, cela retournera juste là. Et alors, quand la théophanie redevient la chair immortelle, comme elle était au commencement, alors Jésus viendra. Et Dieu, quand Christ sera un Christ, s'assiera sur le trône. Et tous seront des humains. Christ sera sur le trône de David, un homme, le Seigneur Jésus, pour ne jamais mourir. Une autre écriture. Prendre Dieu au mot. Du 3 novembre 1953. Paragraphe 8. Par ces messieurs, nous avons été, c'est le temps passé et c'est juste vrai. Ça c'est William Branham qui l'a dit. Nous avons été, dit c'est le temps passé et c'est juste vrai. Nous avons été guéris. Quand
Il y a 1900 ans. Chaque pécheur dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis. Est-ce juste? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce juste? Dans tout le monde a été pardonné là-bas. Il y a 1900 ans. Mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Alors quand vous l'acceptez, Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Vous voyez, il ne manque qu'une seule fois. Nous acceptons notre salut. C'est qu'il son œuvre achevée au calvaire. Alors c'est donc par ces maîtrises que nous avons été guéris. Nous savons qu'il ne descend pas chaque fois pour guérir. Et nous ne... cela demande votre propre foi individuelle. Lisons. Mon ange marchera devant toi. 13 février 1953. Au soir. Paragraphe 25. Bon, je suis votre frère. Et je ne suis ici que pour un but. Et c'est de vous aider. Et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, c'est de vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Maintenant, avant que nous commencions à prier, le seul mois dit ceci à cette audience qui est ici derrière. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a déjà guéri chaque personne qui se trouve ici dans cette ville. Chaque personne ici qui est malade ici ce soir, vous êtes déjà guéri. Et chaque pécheur qui est dans la salle, si vous êtes ici, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. Alors, en acceptant cela, vous l'acceptez comme votre sauveur. Mais il ne viendra pas mourir de nouveau pour vous. Vous acceptez simplement ce qu'il a fait. Et à travers de cela, vous êtes sauvés. C'est juste. Et il en est de même de la guérison. Je crois que c'est juste, frère pasteur. Et frère, c'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. L'œuvre a déjà été accomplie. Jésus-Christ a achevé cette œuvre et a payé le prix de la rédemption complète. Au calvaire quand il est mort. Maintenant nous devons regarder là-haut. Et quoi cela? Quoi que vous demandiez, croyez que vous les recevez. C'est la règle de la question. Maintenant, ayez foi. Branham a dit que Jésus viendra encore mourir. Ah, Marilo. Il vient encore mourir. On aura quel message?
Alors qu'il dit, il ne vient plus pour mourir. Maintenant, écoutez, on touche quelque chose que nous avons développé. On termine le sujet le dimanche. On touche quelque chose que nous développons et puis on s'arrête. Le dimanche, on termine. Donc, le Seigneur Branham montre que la mort, c'est dans la première venue. Quand il vient ici, il a la clé de la mort. Par conséquent, il ne peut plus mourir. La mort ici, c'est la prison. Il ne peut plus mourir. Et il ne peut plus mourir pour vous sauver. Parce que cela a déjà, le salut par la croix a déjà été accompli. C'est pourquoi quand les lions descendent, il dit, je suis mort pour eux. J'ai été immolé, mais voici, je viens réclamer quoi? Mes droits. Amen. Il ne vient pas pour mourir encore. Maintenant, il y a un problème. Nous lisons ces passages. Il y a une équation maintenant qui va entrer. Le Seigneur Branham dit, je mourrai à l'âge de 5 ans. Comme les sceaux romains n'a pas pu retenir Christ. Le sceau américain ne pourra pas le retenir. Il dit qu'il va mourir. Est-ce qu'on nous a appris à lire ce que Branham dit? Non. Amen. Mais nous allons chercher le sens de cette mort et son application. Mourir pour sauver quelqu'un, il a déjà exclu ça. Et mourir comme la prison, il a déjà exclu ça. Il dira, quand je dis la mort, c'est par manque de vocabulaire. Amen. Il dit, j'utilise votre langage. Mais qu'en est-il? Moïse venait. Moïse venez un peu. Qu'est-ce que tu as fait? Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de vous. Prêcher à Arizona. 13 avril 1951. 13 avril 1951. Au soir. 34-35. Ça, c'est le passage clé de la seconde mort de Christ. Et observez, Dieu avait confiance en Moïse. Il avait trouvé grâce à ses yeux. Et il a fait de lui un grand prophète. Et il lui a donné une grande puissance. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, après que le rocher avait été frappé, une fois, il a dit, va parler au rocher. Mais Moïse était en colère. Il est allé et a dit aux enfants de Dieu, vous rebelles, vous les rebelles, est-ce de ces rochers, est-ce de ces rochers que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Et il frappa le rocher. Il le frappa de nouveau. Et cela fit sortir ses eaux. Mais cela brisa tout le programme de Dieu. Juste là. Tout lecteur de la Bible sait cela.
que c'est l'unique passage de la Bible où le programme de Dieu a été brisé. En effet, le rocher était Christ. Est-ce vrai? Et les jugements de Dieu n'ont frappé. Non, frappé. Non, non. Ils n'ont frappé Christ qu'une seule fois. Écoutez, ça c'est vraiment tout pas. Il n'a été frappé qu'une seule fois. Et depuis lors, vous n'avez pas à frapper cela. Vous n'avez pas. C'est l'indicatif. C'est presque un ordre. Vous n'avez pas à le frapper de nouveau. Écoutez. Il n'a pas à mourir pour vous sauver. Il n'a pas. Je suis en train d'insister sur le temps et le mot. Il n'a pas. C'est mode indicatif. Le mode indicatif exprime un fait. Une réalité. Je mange. Quand quelqu'un dit je mange, ça indique un fait. Et quand on dit il n'a pas à mourir, il n'a pas à mourir. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Il n'a pas à mourir pour sauver. Et qui dit ça? C'est Branham. Continuons. Il n'a pas à mourir pour vous guérir. Ou pour vous guérir. Il était déjà mort une fois pour guérir chacun de vous. Et vous ne faites que parler au rocher et il fera jaillir son nom. Amen. Voilà. Parlez au rocher et il fera jaillir son nom. Pouvez-vous lui parler ce soir? Parlez-lui. Il fera jaillir les eaux. Les eaux de la vie. Les eaux de la guérison. Les rochers est en train de parler. Il n'est pas encore à Marilo. Il n'a pas à mourir. Il n'a pas à mourir pour vous sauver. Pour vous sauver, parlez seulement. Parlez seulement au rocher. Il peut dire je vous donne maintenant la vie éternelle. Il ne faut pas vous dire attendez que j'aille mourir. Non, je vous donne déjà. Vous acceptez seulement. Parlez seulement au rocher. Là où l'eau de la guérison coule. Vous avez entendu cela être chanté plusieurs fois. C'est vrai. Parlez-lui simplement. Et voyez si ce n'est pas vrai. Eh bien, remarquez bien. Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait mode conditionnel passé et présent plutôt présent. Ah, pourquoi tu n'as français? Pas Moïse devra. Pas Moïse devra. Pas Christ. Mais Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Et le conditionnel présent exprime un souhait, une sujet. Quand Moïse a frappé les rochers, il suggérait
Le dimanche, on va un peu parler de ça. Amen. En anglais, écoutez ce que je dis. Now notice. Notice. Now Moses smote the rock second time, representing that Christ should come. Non pas Christ must come. Christ should. Qu'il devrait venir. Je fais ça parce que je fais ce que je fais ici. Je pensais que tu devrais être là. Donc tu devrais être là. Je pensais que tu devrais être là. Et tu devrais être là. Tu devrais être là. C'est un problème de français. C'est un problème de français. On va faire encore la grammaire. Parler de mots subjonctifs, indicatifs, impératifs et conditionnels. En fait, il y a 4 mots. Et les 4 mots sont... Amen. C'est vrai. Très bien. Mais est-ce que le souhait de Moïse a marché? Disons maintenant la fête des trompettes. 181. Remarquez ici dans Lévitique 26. On n'arrête pas ça. L'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte, qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse. L'épouse est appelée à sortir par un serviteur le rejeté, qui ensuite se fait connaître à Israël. La fête de l'expiation. Remarquez, c'est la même chose ici dans Lévitique chapitre 16. Il y a Lévitique 16 et il y a Lévitique 26. Il y a une différence entre ces deux Lévitiques. Il dit, là où il établit l'autre enchaînement de la Pentecôte, ou plutôt la fête de l'expiation. Mais ici ils sont appelés. Oh, c'est comme c'est parfait. C'est vous cela, prédicateur. Ne manquez pas cela, ministre. Dans cette fête de la Pentecôte, représenté dans Lévitique 23-26, ou plutôt 23 et 24, c'est une fête de deuil. Ici, c'est une fête tout simplement de deuil. Lévitique 23, 24, 26, c'est une fête de deuil. Écoutez. Pas une fête pour immoler. On immole pas. Mais on pleure. Amen. La fête était immolée. Ou plutôt, l'expiation était immolée. L'expiation était immolée. Lévitique 16. Ici dans Lévitique 16, l'expiation était immolée. Mais dans Lévitique 23, 26, ce n'est pas l'expiation encore immolée. C'est juste un deuil. Écoutez. Ceci est un parfait parallèle. Seulement ici, c'est l'appel d'Israël à être dans les deuils. À cause de ses
aujourd'hui, il n'est pas question de l'immoler de nouveau. Ce que Moïse a d'ailleurs montré en symbole. Lorsqu'il a frappé le rocher la deuxième fois, ça n'a pas marché. Son souhait, ça n'a pas marché. Mais quand même, ça introduit quelque chose. C'est que nous verrons. Parce que Dieu l'a quand même honoré. Il a suggéré quelque chose. Moïse était champion dans ça. Il avait cette habitude. Un jour, Dieu veut tuer des Hébreux. Il dit non. Tue-moi d'abord. Ah, mais répands-toi. Il changeait toujours ses dieux. Amen. Mais ici, il dit, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fête pour immoler un animal, mais un deuil pour avoir rejeté l'expiation. Oh là là! Joseph ne devait pas être vendu à l'Égypte encore. On l'a vendu là-bas. On l'a tué là-bas en Palestine. Mais là, en Égypte, ils ont seulement pleuré. Ils ont dit, mais où tout devient ces blessures? Ils disent, de la maison de mes amis. Ils ont pleuré. Il dit, lorsqu'ils verront ces blessures, ils vont pleurer. Ce n'est plus les tuer. Ce n'est plus l'immoler. C'est un deuil. Amen. Mais Moïse a introduit quelque chose. Avec la grâce de Dieu, vous verrez que cela a introduit même les dénominations. Cela a introduit même les dénominations. Qui vont tuer Christ du haut de l'échelle. Et le Seigneur va prêcher, j'accuse cette génération pour avoir crucifié Christ pour la seconde fois. On a pris tuer comme immolé. Et on l'a rejeté à cause de qui? Moïse. On l'a rejeté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.